Chers amis, bonjour. Pour finir cette semaine et notre réflexion sur notre positionnement par rapport à l'autorité de l'État, je voudrais prendre encore un exemple devant nous. C'est l'exemple d'une petite fille, d'une jeune fille, d'une servante, et son exemple m'impressionne. Cette jeune fille vit une injustice énorme. Elle vit une détresse. Elle a été arrachée à son pays, Israël, et amenée prisonnière comme esclave domestique, dans le pays de Syrie, le pays de son ennemi. Parce que l'armée de Syrie venait régulièrement en Israël, elle prenait quelques personnes et l'amenait comme esclave en Syrie. Elle est déportée, elle est loin de sa famille, détresse physique, détresse morale, détresse spirituelle, isolement. Nous voyons que le texte qui en parle, il n'est pas dit qu'elle s'est plainte, il n'est pas dit qu'elle râle sur son sort. Moi, à sa place, je crois que j'aurais pleuré jour et nuit toutes les larmes de mon corps. Mais que fait-elle? Comment se positionne-t-elle devant l'autorité de Naaman, ce général de l'armée de Syrie qui est allé la prendre et l'amener dans ce pays? Comment se positionne-t-elle devant l'épouse de Naaman, qui est sa maîtresse et qui lui donne, à longueur de journée, j'imagine, des ordres? On voit que cette jeune fille, elle remarque que sa maîtresse est triste. Et quand elle s'intéresse pour savoir pourquoi elle est triste, elle apprend que c'est parce que son maître, ce général, est à la lèpre, il est malade. Premièrement, elle remarque la tristesse de sa maîtresse. Deuxièmement, elle ne se dit pas « bien fait pour lui, ce sera ma vengeance ». Non, elle a compassion. Elle a compassion de ce qui arrive au général Naaman et à son épouse. Pourquoi la compassion? Parce qu'elle a foi en un Dieu tout-puissant. Elle veut le bien de ce général qui est certainement responsable de son état et de la mort de beaucoup des siens. Elle a compassion pour lui. Elle a foi en Dieu tout-puissant et elle a envie que ces deux-là se rencontrent. Alors elle commence à témoigner à son général et elle lui apporte une solution à son problème. Elle lui dit « Tu devrais y aller en Israël, dans mon pays. Là-bas, il y a un prophète qui va invoquer l'Éternel et tu vas être guéri. » Vous vous rendez compte? Au lieu de se plaindre, au lieu de se révolter, au lieu de se lui dire « bien fait pour toi, tu l'as bien mérité », elle a compassion, elle témoigne et elle lui donne la solution. Le résultat? Le général est guéri et il reconnaît le vrai Dieu. C'est une histoire qui me touche beaucoup parce qu'elle me parle de notre positionnement face à une autorité même hostile. Cette petite fille, cette jeune fille, elle a su avoir compassion et continuer à témoigner de sa foi en ce Dieu tout-puissant. Que le Seigneur nous donne ce cœur plein de compassion pour que nous puissions continuer à prier pour tous ceux qui détiennent une autorité dans notre pays, pour tous ceux qui détiennent une autorité sur ta vie, dans tous les lieux où tu te trouves, que nous puissions ouvrir nos cœurs pour voir leurs besoins et témoigner de la puissance de notre Dieu qui sauve encore aujourd'hui.